Salut les passionnés, je suis Madzo Moukassa, chef cuisinier, créateur d'émotions culinaires, responsable de la marque Chevalier d'Or et du restaurant Chevalier d'Or. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai une surprise pour vous. Comment on va? Ça va bien, merci, heureux de vous voir chez nous au Chevalier Merci à d'Or. vous de me recevoir. Ça fait un plaisir. Et voilà, c'est notre logo, la marque Chevalier d'Or. Écoutez, on commence la journée. Oui. Donc, Le vin Chevalier d'Or, c'est un vin fait à la base du Gustave. J'aurais bien souhaité que vous goûtiez ce vin aussi, il est très délicieux. magnifique, bon, on va goûter, on va voir. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok, Allez. on va commencer. Quand j'arrive, la première des choses, on fait d'abord la mise en place. Voilà, on fait le nettoyage. On doit nettoyer pour accueillir nos clients. Je dois vérifier toutes les salles. Voir si la mise en place est bien respectée. Ça, c'est la mise en place de la veille. Oui, oui. On doit placer les couteaux, les fourchettes, on doit bien les arranger. Par exemple, là, vous voyez, ça, c'est pas pareil. Ils doivent arranger, ils doivent refaire le nappage. Le nappage, ça veut dire de mettre une nappe sur la table. Et puis, ils doivent mettre les moletons. Les moletons, c'est ce qu'on appelle pose assiette. Et puis, ils vont placer l'assiette. Et puis, ils vont placer les couverts, couteaux, fourchettes. Et puis, ils vont placer les verres. Une fois qu'on finit, tout est au point. On allume les clim, les ventilos. On vérifie la propriété et tout ce qu'on fait. Voilà. Autant que responsable, je vérifie d'abord le site. Le restaurant ouvre officiellement à 11h. Et donc là, il est encore 10h. Donc, je dois m'arranger que tout soit au point. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, excepté le fait que vous êtes chef cuisinier, ça ne travaille pas à la cuisine. En gros, vous gérez toutes les équipes. Je gère tout C'est un peu vous le chef d'orchestre. Oui, tout, oui, et tout. oui. Vous gérez les bassistes, les pianistes, tout. Et même aussi votre corps de métier. Exactement. J'ai une équipe de cuisiniers, j'ai une équipe de gens agroalimentaires qui sont basés spécialement pour m'aider à produire le vin. Ils doivent vendre, ils doivent exporter. Au-delà de ça, j'ai une secrétaire particulière, celle qui gère tout ce que je fais, le temps, les programmes et tout. Il gère même mon téléphone. Il y a des moments parce que c'est pas facile. J'ai aussi une équipe qui gère les centres de formation parce qu'il y a 3 centres. Chaque centre a un responsable. Et moi, je dois coordonner tous ces centres-là. D'accord, ok. Bon, petite curiosité, après c'est pour un ami que je vous demande ça. La salle est à combien? On a une box à 50 000, on a une box à 100 000. Maintenant, le plus complet, c'est 100 000 parce qu'avec 100 000 francs, il y a le vin, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons une petite terrasse, on a la vue en bas. On a nous arriver. Il y a quand même des plats d'ailleurs aussi. Ouais. Par exemple, là, nous avons le poisson farci aux courges à la crème, du bissap aux galettes de banane. Toujours des noms compliqués. Nous avons le rouleau de poulet aux asperges, de l'île de l'épinard. On a le filet mignon à la crème et croûtons d'arachide au nettom africain. Nous avons le mboita qu'on présente en entrée. Ok, d'accord. Stop un peu sur le mboita. Maintenant, le mboita, vous avez déjà quel nom? Vous avez gardé le mboita? Non, on a donné le mboita. Ah, ok. On a le mboita. Parce que avec vous, avant ça sera des arachides dans leur boue humide. On connaît. Non, là c'est le mboita simple qu'on a donné. Okay. Cet épisode, je l'aime particulièrement parce que je suis fan de basse. Bonjour les amis. Michel. Vous allez bien? Michel. Et on fait quoi maintenant? C'est une entrée. Une entrée de quoi? Salade de fruits. Salade de fruits, ok. Il y a déjà une assiette que vous avez déjà présentée? Oui. Je peux la voir? D'accord. J'avoue que c'est bien présenté. Bravo à toute l'équipe. Par contre, j'approuve l'idée du maïs parce que souvent quand on travaille, on prend souvent le maïs exporté. Mais là, on a pris le maïs de chez nous, on a bouilli et puis on a fait la salade. C'est un peu quoi le cursus qu'il faut pour être chef? Pour être chef cuisinier, d'abord, il faut avoir un diplôme, c'est important. Au-delà du diplôme, on va aussi avec l'expérience du travail. Au Congo, on a plusieurs centres de formation. On a au moins 3 instituts, je pense, par exemple Jean-Paul II. Et puis, on a aussi une institut qui vient de naître en ce moment-là, Kintelo. À la fin de la formation, eux, ils vont bénéficier d'un diplôme. Oui, ils bénéficient d'un diplôme. Généralement, on invite les ministères pour leur remettre ça parce que nos diplômes sont reconnus au niveau du ministère. La cérémonie passée, il y a eu la présence de l'excellence Madame la ministre Lydia Mikolo qui est arrivée, la ministre des PME. L'ambassade de la France était représentée, puis l'ambassade de la Russie aussi. Nous avons 3 centres de formation. On a un centre de formation au Pont-du-Dué, on a un centre de formation à Bakongo, et puis on a un centre de formation à Wenze. Ok, maintenant par rapport à votre expérience personnelle, c'est-à-dire que vous-même, quel a été votre cursus? Vous avez eu le diplôme pour Moi, j'ai eu une formation financée par la Banque mondiale avec le projet PDCE. Et après cette formation-là, j'ai fait mes études à François Régis.
C'est une formation financée par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Et j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises. Et après avoir travaillé, j'avais l'idée d'entreprendre. C'est là où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Après vous avez peut-être eu à être financé par la Banque mondiale et autres. J'ai mon diplôme. Comment je fais pour avoir un stage? Bon, pour avoir un stage, il faut mettre une lettre de motivation, demande de stage. Salut, vous allez bien? Ben, nous allons travailler sur un plat simple, le poisson salé aux aubergines. Ce sont les chenilles jaunes, tu peux goûter. Ok, d'accord. Je mange la tête aussi ou pas? Manger tout. Avec pas besoin de saler un peu. Ouais, on va mijoter. Ok. On va réaliser notre poisson salé aux aubergines. Lorsqu'il y a le client qui commande, on voit le bon de commande ici. Ouais. Comment c'est vous qui affectez, qui doit faire tel plat Bon, par exemple, nous avons un menu et avec ce menu-là, on se dit que le client, quand on parle de poisson salé aux aubergines, la serveuse arrive avec le pain et voilà, moi je prends le pain et puis je colle sur le mur. D'accord. C'est bon, une fois que je colle, je sais que là, je prends une plat, tac, deuxième plat, le troisième plat, je dois aller comme ça avec la chronologie. Et si c'est rempli, je continue. C'est grâce à ça qu'on fera l'inventaire avec le cuisinier. Et moi, quand j'arrive, je m'efforce que l'oignon soit coupé comme il se doit, la ciboulette comme il se doit. Et une fois que tout est prêt, je commence à faire mes plats. Et vu que bon, souvent on est submergé dans la cuisine, il y a beaucoup de commandes. Et qu'est-ce que je fais? Je peux dire le poisson, puisqu'on a beaucoup de feu, d'autres personnes vont commencer à frire le poisson. Et il y a des moments où je suis à la finition. Est-ce que vous faites du service traiteur? Oui, on fait le service traiteur. Parmi nos clients, on a la Banque mondiale, on a l'UNICEF, on a l'UNESCO, on a les ministères et nous avons le FIGA aussi. On s'efforce à les satisfaire. Donc le client doit manger avec les yeux, la bouche et le nez. Ah, intéressant ça. Voilà. Les yeux, la bouche et le nez. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beau visuellement, mais il faut que ça sente bon aussi. Et que ce soit aussi culinairement, c'est-à-dire que le goût, il va être. D'accord, intéressant. Quand nous avons des services traiteurs, on travaille au conduit. La cuisine peut contenir 70 personnes là-bas. Ah ouais, 70. Oui. Et donc, là, 70 cuisiniers dans le... Oui, si on veut. Mais par contre, là-bas, on s'efforce à faire, on peut faire à manger à plusieurs personnes au même moment. J'ai mis la ciboulette, là je mets le persil et puis je mets le basilic. Comme je disais, nos clients doivent manger avec les yeux, la bouche et le nez. Vous arrivez à distinguer ça visuellement comme ça. Bon, après ça, j'arrive à distinguer, mais ça et ça, j'ai l'impression que c'est la même chose. Non, mais c'est bien placé, oui, non? Ah, d'accord, ils vous ont mis des petits échantillons. Voilà. Ok. Je mets un peu de moutarde légèrement. Là, je mets un peu de tomate, bon. Voilà. Et voilà là. Ça, vous avez Ouais. Voilà là, je vais déjà mettre l'aubergine. les aubergines. Et puis par rapport à votre expérience, est-ce que les gens commandent plutôt par rapport au prix ou par rapport à... Les gens aiment découvrir. Ok. Il y a des clients qui arrivent et nous disent faites-moi un plat, faites-moi une surprise, faites-moi plaisir. Et là, je rentre dans la cuisine, je présente quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de jamais vu en fait, avec les produits locaux. Et on ramène ça et voilà, les clients sont satisfaits. Et on va dire que j'ai participé aussi. C'est toujours important de goûter pour voir la qualité des plats. Ok. Là, nous avons le manioc. Là, nous avons le poisson salé aux aubergines. Là, nous avons des beignets courges. Ils sont très bons d'ailleurs. Oui, des Très, beignets très bons. courges. Et puis, nous avons le vin rouge Chavadi d'or. Oui, c'est un vin rouge Chavadi bissap. Et après, nous avons le bisco. Le bissap congolais. Coup de cœur. Oui, une tradition en bouteille. Ouais, c'est quand même Là, ça c'est qui- le bissap. Vraiment, il n'y a pas de mélange, c'est juste le bissap qu'on a travaillé. Moi, je trouve que c'est un peu à la mode actuellement. On a vu avec, je pense qu'elle s'appelle Hilda Bassi au Nigeria, c'est une chef aussi. On a vu avec Zainab en Côte d'Ivoire qui se sont lancés un peu dans les Guinness records. Mais est-ce que c'est quelque chose quand même qui vous tente d'avoir un Guinness record Ouais, au Congo, on n'a jamais battu un record. C'est un challenge qui me tente pour lancer le premier Guinness record. Mais seulement pour lancer ce challenge-là, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer d'une équipe. Vous allez voir que Zené même a raté son Guinness record parce que les caméramans n'ont pas pris certaines séquences. Et on compte relever le défi à très bientôt. On va chuter par là et tout, que vous nous donnez un peu votre vision de l'avenir par rapport à ce métier et par rapport à votre vie. C'est-à-dire que où vous voyez
par exemple dans 5-10 ans? Et aussi un mot de la fin. Dans ma vision, comme je disais, l'idée c'est de créer un temple dédié à la gastronomie congolaise. Comme la vie appartient à ceux qui rêvent gros, on a voulu commencer petit et on va grandir avec cette idée-là. Je pense qu'on va avoir un temple qui sera plus gros, qui sera plus complet. Ça sera une référence au niveau d'Afrique, pourquoi pas au niveau mondial. Dans 10 ans, je pense que la marque de vin rouge va tutoyer le monde. Le temple dédié à la gastronomie congolaise sera encore plus fort et on aura déjà peut-être des chaînes de restaurants, que ce soit au niveau de Brazzaville, du Congo ou au niveau d'Europe. Parce qu'on rêve lancer un restaurant aussi au niveau de Paris et au niveau de la Russie. C'est vraiment un plus grand rêve. Bah écoutez, on vous l'espère et j'aimerais quand même avoir une anecdote que vous avez eue dans ce métier. J'ai gagné plusieurs trophées dans ma vie. J'ai gagné double médaille d'or, puche d'or et main d'or en Russie. J'ai gagné une assiette d'or et médaille d'or au premier festival de la gastronomie, tenu à Ouida. J'ai gagné une médaille d'or en Tunisie à la Coupe du Monde de la cuisine. J'ai rencontré plusieurs personnalités. J'ai rencontré le président de la République. Je suis chevalier dans l'ordre de mérite congolais. Mon plus grand but aujourd'hui, c'est de mettre l'utile à l'agréable. Donc, être aussi une grande personnalité au niveau de l'entrepreneuriat. Bah écoutez, on vous l'espère et merci beaucoup de nous avoir reçus dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et souhaitez-moi bon appétit parce que je vais manger. D'accord. Bon appétit, sinon bon agro. Hein. Merci beaucoup. À la prochaine. D'accord, ok, à très bientôt et bon appétit. Merci.